Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une réflexion assez fascinante de Bediüzzaman Said Nursi. Et notre but, c'est un peu de décortiquer un argument sur l'unité du créateur. Un argument basé sur une analogie toute simple en apparence, mais qui va loin. Oui, une analogie très parlante. Alors Nursi, il prend l'exemple d'un arbre et de son fruit. C'est concret. Pour qu'un arbre existe, il lui faut la terre, l'air, l'eau, le soleil, les éléments. Et c'est là que ça devient intéressant. Pour créer un seul fruit de cet arbre, il faut mobiliser exactement les mêmes éléments et le même processus. Le fruit, lui aussi, il a besoin de cet air, de cette eau, de cette lumière, pour avoir sa couleur, son goût, sa forme à lui. En fait, tout ce qui est nécessaire à l'arbre entier, le fruit en a besoin aussi. D'accord, je vois. La logique est assez directe. Le créateur du fruit doit être aussi le créateur de l'arbre. Parce que pour pouvoir créer la partie, donc le fruit, Mhm. il faut avoir la capacité de créer le tout, l'arbre, dont le fruit dépend entièrement. On ne peut pas séparer les deux. Hmm. Et le commentaire qui accompagne le texte renforce ça avec une autre image, celle du livre. Ah oui. Oui, pour imprimer une seule page d'un livre, il faut quoi? Il faut toute la presse, l'encre, le papier, le savoir-faire, bref, toute l'infrastructure qui est nécessaire pour imprimer le livre entier. D'accord. On ne peut pas juste imprimer une page isolée sans maîtriser l'ensemble du processus. C'est ça. La partie ne peut pas exister sans la maîtrise du tout. Le fruit, c'est un peu comme l'arbre en miniature, et l'arbre, une version agrandie du fruit, en quelque sorte. La même puissance créatrice est nécessaire, elle est indivisible. Et cet argument, il ne s'arrête pas là, j'imagine. Non, justement, il élargit la perspective. Nursi étend cette logique à l'univers entier. Donc, le créateur du fruit et de l'arbre, ce serait aussi le créateur de la terre, et même de l'arbre de la création, l'univers tout entier. Oui, l'univers est comparé à un arbre immense, un arbre de la création, c'est une image assez vertigineuse. Les galaxies, on estime qu'il y en a entre 200 milliards et peut-être même 2 trillions. C'est énorme. Elles seraient comme les branches de cet arbre cosmique, et notre Voie lactée, c'est juste une de ces branches. Une seule branche parmi des milliards et des milliards. Et sur chaque branche, chaque galaxie, il y aurait quelque chose comme 200 à 300 milliards d'étoiles, comparé à des fruits, dans l'analogie. C'est ça. Du coup, notre Terre, elle devient un fruit minuscule. Un tout petit fruit. Sur une branche parmi des milliards, la Voie lactée, dans cet arbre cosmique absolument gigantesque. Ça remet les choses en perspective. Clairement. Et si on applique à nouveau la règle de départ, Eh bien, on applique ce dont le tout a besoin, la partie en a aussi besoin. Donc pour posséder ou créer la Voie lactée, notre branche, il faudrait pouvoir créer l'univers entier, l'arbre cosmique. la branche ne peut pas exister sans l'arbre. Exactement. Et pour créer la Terre, notre petit fruit, Il faudrait pouvoir créer la Voie lactée, la branche sur laquelle elle se trouve. c'est une dépendance en cascade. Et ça va encore plus loin, si je suis la logique. Oui, jusqu'au bout. Pour créer ou posséder la moindre créature qui vit sur ce fruit, la Terre, Mhm. prenons une simple mouche par exemple. Oui, Eh bien, il faudrait avoir la maîtrise du fruit lui-même, c'est-à-dire la Terre, parce que la mouche dépend de son environnement terrestre. tout à fait, qui dépend du système solaire, qui dépend de la galaxie, et ainsi de suite, jusqu'à l'univers entier. Pour être le créateur de la plus petite chose, même cette mouche, il faut être le créateur et le maître de l'univers tout entier. Donc, celui qui ne peut pas créer le tout, Ne peut pas logiquement prétendre avoir créé la moindre partie. ça pointe vers une unité indivisible du créateur. La puissance créatrice ne se fragmente pas. Voilà. C'est donc ça l'essence de l'argument de Nursi, cette interdépendance absolue entre la partie et le tout, du fruit à l'arbre, de la page au livre, et finalement de la plus petite créature à l'univers. Tout ça suggère l'œuvre d'un créateur unique, omnipotent. C'est une façon assez saisissante de relier l'infiniment petit à l'infiniment grand. Si la création du plus petit élément requiert la puissance sur l'ensemble de l'univers, quelle implication ça a sur la manière dont on perçoit la valeur, la signification de chaque chose, même la plus infime, dans ce cosmos immense? C'est une bonne question pour finir. Une question à méditer.